L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 mars 2019. On développe tout de suite les infos de 13h avec la rédaction de 24matin.fr. En Algérie, le parti RND, principal allié de Bouteflika, réclame la démission du président algérien. Affaibli par la maladie et contesté par la rue au lendemain de l'appel du plus haut gradé de l'armée à son départ, le RND recommande la démission du président de la République dans le but de faciliter la période de transition. Dans un communiqué signé par son secrétaire général, le plus haut gradé de l'armée avait lui aussi réclamé récemment son départ. Dans plusieurs villes de Seine-Saint-Denis-des-Roms ont été la cible de violences. Dans ce département, une rumeur basée sur aucun fondement court depuis le début du mois de mars, selon laquelle la communauté organiserait des enlèvements d'enfants. Aujourd'hui, le chef de file des députés En Marche, Gilles Legendre, s'est dit très favorable à des sanctions financières à l'encontre des réseaux sociaux sur lesquels ces rumeurs ont circulé, même si techniquement c'est très compliqué de déterminer qui est derrière tout cela. Il faudra que les réseaux sociaux, les plateformes se donnent les moyens d'être très transparents sur ces sujets-là, a-t-il ajouté. Déjà fragilisé par le Sénat qui vient de décider de saisir la justice de son cas dans l'affaire Benalla, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, est de nouveau sous pression avec une nouvelle plainte d'anticorps sur ses liens familiaux controversés avec l'armateur italo-suisse MSC. L'association anticorruption a adressé une troisième plainte au parquet national financier qui enquête depuis 1 an sur des soupçons de conflit d'intérêts entre les postes d'Alexis Kohler dans la fonction publique et ses liens avec le groupe fondé et dirigé par des cousins de sa mère, la famille Aponte. Anticorps accuse cette fois le bras droit d'Emmanuel Macron de faux et usage de faux et d'omission substantielle de ses intérêts. Les permis de construire de logements qui avaient atténué leur baisse en janvier dernier après une année de repli en 2018 en France ont replongé en février. Les mises en chantier restant en net recul montrent mercredi les chiffres du ministère du Logement. Plus largement, l'année 2018 avait marqué une pause dans la construction de logements neufs après 2 années de progression régulière. Les professionnels accusant en particulier la réduction d'aide à la propriété ainsi que la timidité des élus locaux à l'approche des municipales de 2020. En bref, et dans le reste de l'actualité, une fois versées, les aides au logement réduisent grandement l'écart entre le niveau de dépenses des ménages les plus démunis et celui du reste de la population, montre une étude de l'adresse. Avant versement des aides au logement, les bénéficiaires de minima sociaux affectent 46% de leurs dépenses au logement, une part exorbitante par rapport à l'ensemble des ménages avec 23%. L'Inde annonce avoir abattu un satellite dans le cadre d'un exercice. Le Premier ministre, dans une allocution à la nation, a précisé que ce n'était dirigé contre aucun pays. Nos scientifiques ont abattu un satellite en orbite basse à une distance de 300 km. Notre but est d'établir la paix et pas de créer une atmosphère de guerre. Ceci n'est dirigé contre aucun pays, a-t-il précisé lors de son allocution télévisée. En sport, critiqué par de nombreux supporters italiens sous le charme de Moïse Kean, Mario Balotelli a répliqué sur Instagram en expliquant « Je ne suis ni un robot, ni un virus, ni un crétin. La plupart du temps, je ne réponds pas pour éviter des problèmes et des tensions inutiles, mais je vois tout, j'encaisse et ça me fatigue. Respectez-moi autant que je respecte l'Italie et ce sera déjà bien », a conclu l'attaquant de l'OM. En difficulté en début de saison au point de perdre sa place de titulaire, Daniel Subasic est de retour au premier plan, mais le gardien de l'AS Monaco détaille « Ici, ça manque vraiment de passion. À Monaco, tout est calme. Je suis à la terrasse d'un café, je regarde autour de moi, tout le monde marche doucement. Quand je retourne au pays, boum boum boum, tout le monde est à 300%. C'est dur de jouer à Louis II. Je sors pour m'échauffer, il n'y a personne. Là, il faut être très fort mentalement. Je parle tout seul pour me motiver à assurer le portier monégasque. » L'actualité du divertissement, le prochain film de Michael Youn sera inspiré d'une célèbre émission de télévision. Invité dimanche soir par Laurent Ruquier sur France 2 dans l'émission Les Enfants de la télé, il a précisé « Mon film est très largement influencé par Rendez-vous en terre inconnue. J'y joue un footballeur qui part à la rencontre d'autochtones dans des contrées lointaines, le tout accompagné d'une joyeuse bande de pieds nickelés », a expliqué Michael Youn.
On conclut ce journal avec notre météo de jeudi matin. La fraîcheur sera présente en matinée, mais avec moins de gelée que la veille. Le ciel sera majoritairement dégagé, même si quelques brouillards localisés resteront possibles, avec également des nuages éparses sur le nord-est. L'après-midi, la douceur s'accentuera petit à petit. Avec un ensoleillement généreux, les conditions seront agréables. Le vent de secteur nord-est, la bise soufflera sensiblement et atténuera le ressenti doux. Jeudi matin, il fera côté température de 2 degrés à Montélimar, à 8 pour Nice, 4 à Strasbourg, 7 à Paris et Biarritz, 8 à Cherbourg. Ce Flash Info est désormais terminé, mais l'info, elle suit son cours sur 24matin.fr. Belle journée à tous, à jeudi 13h pour un tout nouveau journal.